Carissimi amici del buon vino et des gin tonic, benvenuti dans cette vidéo de présentation de notre coffret Taste It spécial gin italien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous raconter sur les gins qui sont présents dans ce coffret, que vous allez pouvoir déguster chez vous, pur ou mélangé avec du tonic. Je vous conseille quand même le gin tonic, ça reste un grand classique qui est vraiment chouette. C'est tout d'abord que à travers ce coffret, vous allez goûter les gins d'une seule et même distillerie. Et je dis distillerie parce que c'est intéressant de préciser que c'est une distillerie. En fait, la marque de gin que vous allez voir ici, vous avez d'une part une gamme Capriole et vous avez une autre gamme qui est celle-ci, qui est l'Acqualuce. Mais en fait, ces gins sont élaborés par une distillerie. Il y a une distillerie derrière qui s'appelle Beniamino Maschio, qui est située dans le Veneto et qui donc a décidé de lancer une production de gin italien à travers sa distillerie. C'est important de préciser que ces gins sont élaborés par une distillerie parce que en fait le gin est quelque chose qui n'est pas compliqué à réaliser pour avoir la définition de gin. Aujourd'hui, il faut savoir que si vous achetez de l'alcool éthylique et vous le faites macérer avec des baies de genévrier, vous allez obtenir du gin. Donc je veux dire, tout le monde peut l'acheter de l'alcool et tout le monde peut l'acheter des baies de genévrier et les mélanger ensemble. Après, le vrai talent et la vraie difficulté, c'est celle du distillateur. Donc, le distillateur, c'est celui qui va devoir distiller une matière première en vue d'obtenir un spiritueux. Alors, il faut savoir qu'en Italie, on a des tas de distilleries qui distillent de la grappa. Et la grappa, et notamment, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué à faire à la base que du gin, puisqu'on va travailler sur des matières premières telles que les mares, les distiller avec beaucoup de savoir-faire, et pour obtenir un distillat, un spirits, comme on dit là-bas, blanc et neutre, avec lequel après on va pouvoir faire des tas de choses. Et notamment, on va pouvoir faire du gin. Alors, si on doit vous expliquer ce que vous avez là, c'est une ligne assez moderne, mais également traditionnelle du gin. J'ai envie de vous dire que ici on a deux produits qui sont issus de la tradition, et celui-ci aussi, puisque ça c'est une méthode qui est connue depuis longtemps, et puis on a quelque chose d'un peu plus moderne. L'importance, c'est que ces gins justement sont faits, élaborés dans l'idée où vous ne devez pas, lorsque vous faites un gin tonic, ajouter des tas de choses pour donner des arômes ou pour apporter des goûts, parce que ces gins par eux-mêmes sont déjà aromatisés de manière naturelle ou de manière non naturelle pour orienter un goût. Donc tous ces gins, vous pouvez les mélanger avec un tonic le plus neutre possible, style nous on préconise toujours l'Acquatonica de San Pellegrino pour pouvoir faire des gin tonic. Alors, si on parle d'abord de la gamme traditionnelle, on a ce dry gin qui est vraiment le classique London dry gin, qui est élaboré de manière simple, où on a non pas une macération d'alcool éthylique avec des baies de genévrier, mais plutôt on a une distillation directe du grain en fait, parce qu'ici on parle de malt de céréales, mais qui est directement pendant sa distillation aromatisé avec des baies de genévrier. Et donc on obtient vraiment un classique dry gin, mais très propre, de très haute qualité, plein de finesse, que vous pourrez déguster avec quelques glaçons, un tonic neutre et une tranche de citron. C'est vraiment le gin tonic d'école, dans sa plus pure tradition. Moi je dis toujours en rigolant que c'est vraiment le gin tonic qu'on aimerait boire dans le carré à Liège quand on fait la fête. C'est vraiment celui qui fait plaisir et surtout qui ne donne pas mal à la tête le lendemain parce que c'est très bien fait. Alors toujours dans l'idée traditionnelle, il y a ce gin Acqualuce qui est élaboré mais avec une petite histoire assez intéressante. Il faut savoir que l'élaborateur, le maître distillateur historique de chez Acqualuce était quelqu'un qui était dans l'armée, en fait, il était militaire dans la marine, et en fait apparemment il s'était amusé à récupérer les mines marines laissées par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale afin de les transformer en alambic. Donc en fait ce gin est distillé dans des alambics qui sont faits à base de ces mines marines. C'est pour ça qu'on a ce bouchon qui a un petit rappel de ces mines là. Alors ici il est vraiment distillé dans la pure tradition des marais aussi. Donc je dois déjà vous dire que l'alcool ici il est à 47 degrés, donc on
sur quelque chose de beaucoup plus péchu et avec beaucoup de personnalité. Lorsque vous mettez un petit peu de ce gin avec du tonic dans un verre, vous avez vraiment un arôme prédominant de baie de genévrier qui est vraiment exceptionnel. C'est sec, c'est délicat. Quand je dis délicat, non pas au degré d'alcool, mais vraiment au niveau de sa rondeur et de sa conception. C'est un très beau gin à déguster comme ça. C'est des productions limitées, hein. Donc ici vous avez la bouteille 6503 sur 10 000, c'est des petites productions. C'est un très beau gin à déguster en version gin tonic. Alors au niveau de la tradition, mais en même temps qui revient un peu à la mode, c'est dans beaucoup d'endroits on vous sert des gin tonic avec des verres qui sont remplis de décorations, qui en fait vont apporter des arômes, des goûts, des odeurs, etc. Mais justement, il y a peut-être moyen de simplifier la chose, et c'est ce dont a pensé Capriole, parce qu'ils ont notamment remis au goût du jour un slow aging. Le slow aging, ça fait partie aussi de la tradition anglaise des gins, lorsqu'ils ont voulu faire un produit un peu plus faible en alcool et un peu plus rond. En effet, ici, on peut plutôt parler d'une liqueur de gin avec des arômes de prune, c'est vraiment comme ça. Donc on a un spirits qui est coloré et surtout un spirits qui est plus bas en alcool. Donc là ici vous êtes à 28,7 degrés par rapport aux 41 et 47 des deux gins précédents. Donc ceci aussi à mélanger tout simplement avec un tonic de base, glaçon, même pas besoin de tranche d'agrumes ici parce que ça fait le boulot par lui-même. Alors au niveau de la ligne plus moderne, vous allez pouvoir goûter 3 créations originales de chez Capriole, puisque ce sont des gins qui sont déjà aromatisés. Vous voyez qu'ils ont des couleurs. Alors, le premier, tout simplement, il s'appelle gin citron bergamote. Il est aromatisé au citron et à la bergamote. Donc, ici, vous allez avoir des arômes plutôt frais, plutôt agrumes avec une belle fraîcheur, une belle acidité. Là aussi, mélangé avec tonic de base, tonic neutre, glaçon, une tranche de citron, et vous avez un merveilleux gin tonic aromatisé. Au niveau alcool, on est à 40,7, donc là on est quand même sur des gins assez puissants, puissance normale de 40 degrés. Vous avez celui-ci qui est très original et très méditerranéen, ça nous fait voyager quasi en Sicile, puisque vous avez un gin aromatisé à l'orange sanguine et à la pêche. Là aussi, pareil, vous pouvez mélanger ça avec un tonic neutre, quelques glaçons, une tranche de citron, et ça se boit comme ça, c'est très bon. Enfin, pour les amateurs vraiment pamplemousse, etc., ici vous avez un gin aromatisé au pamplemousse et à l'hibiscus qui va se déguster de la même manière que les deux précédents, glaçon, tonic neutre, une petite tranche d'agrumes, et voilà. Je vous souhaite maintenant de déguster votre gin. Attention, pas tous à la fois, parce que vous avez quand même 6 fioles de presque 6 centilitres de gin. Peut-être vous permettre de faire des demi et de les partager avec votre compagnon, votre compagne ou un bon ami qui fait partie de votre bulle. Et voilà, je vous souhaite une bonne dégustation avec ces gins italiens. Arrivederci et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Taste It.